Salut, c'est Léo, ça dit quoi? C'est terminé, c'est historique, c'est magnifique. Bollaert est debout, Lens l'a fait. Les émotions, les sensations, les frissons. Les émotions, les sensations, les frissons de mon collègue de France Info, Nicolas Perronnet, qui n'a pas dû beaucoup dormir après l'exploit du RC Lens hier soir contre Arsenal, 2-1. Et encore, lui n'a pas perdu sa voix. C'est incroyable, on attendait ça depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui on revit les émotions de la fin des années 90. On est heureux quoi, on est heureux. Et la communion à la fin du match, pendant le match, avant le match, enfin bref, on vient là pour vivre ça. Une victoire contre Arsenal qui était encore invaincu cette saison. Résultat, Lens est premier de son groupe de Ligue des Champions ce matin. Ce soir au tour du PSG contre Newcastle. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir des matins comme ça. Moi, j'ai découvert les images des buts au réveil sur les réseaux sociaux, au milieu des pubs personnalisées. Ouais, je sais pas toi, moi j'en ai partout, on se sent un peu espionné. Et c'est d'ailleurs un point de tension entre les géants d'Internet et l'Union européenne qui aura une nouvelle réglementation sur les données personnelles et la publicité ciblée en mars prochain. Alors pour s'y conformer, pour arrêter de pister les internautes, on apprend ce matin que Facebook et Instagram envisagent une formule sans pub. Mais pour ça, va falloir payer. Attention moi, s'il faut payer, je paye, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors, vous payez. C'est mon collègue Sébastien Paour qui a repéré l'info dans le Wall Street Journal aux États-Unis. Autour de 10 € par mois pour suivre Instagram et Facebook sur son ordinateur, 13 € pour les avoir sur son téléphone. Voilà certaines des pistes à l'étude chez Meta. L'Union européenne n'a pas encore officiellement réagi, donc on ne sait pas ce qu'elle pense de la publicité qui va rester pour les utilisateurs qui vont continuer à utiliser gratuitement les réseaux sociaux. Eh bien, ça vous fera 2500 pièces d'or. 2500 pièces d'or. C'est une blague. Pendant ce temps, les députés français vont se pencher ce mercredi sur un autre texte qui concerne aussi ton téléphone, le projet de loi de sécurisation de l'espace numérique, avec pour objectif notamment de lutter contre le cyberharcèlement, contre les arnaques et d'empêcher les mineurs d'accéder aux sites porno. Des députés veulent mettre fin à l'anonymat sur Internet en obligeant les internautes à sortir par exemple leur carte d'identité pour créer un compte TikTok, Snapchat ou encore Instagram. Mais pour l'instant, le gouvernement est opposé à cette solution. Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. L'Assemblée nationale qui s'est enflammée hier à propos des punaises de lit. Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Après les vidéos de cinéma, de trains, de métro infestés, le sujet devient politique, porté par la députée France Insoumise Mathilde Panot, venue à l'Assemblée avec une fiole remplie de punaises. La Première ministre a répondu. La SNCF, la RATP et les associations de voyageurs sont convoquées aujourd'hui au ministère des Transports. Une réunion interministérielle est également prévue vendredi. Elisabeth Borne qui rend hommage sur X, anciennement Twitter, aux victimes d'un accident de bus hier à Venise, en Italie. Au moins 21 morts, dont des touristes étrangers. Le bus des transports publics de la ville est tombé d'un pont avant de prendre feu. Petite info pratique qu'il fallait que je te donne aussi aujourd'hui. La SNCF met en vente les billets pour les vacances de Noël. C'est donc le moment de réserver les trains les moins chers. Et puis tu suis peut-être pas encore la chaîne WhatsApp de France Info dans le nouvel onglet Actu de ton application. Rejoins-nous, on est déjà plus de 70 000 et je vais essayer de t'y demander régulièrement ton avis sur des sujets que je peux traiter ici. Lundi, j'en avais proposé 3 et celui qui a été plébiscité, c'est le Congrès national des sapeurs-pompiers qui commence aujourd'hui. Alors il y a des fans de camions ici ou quoi ? Bon, du coup, je t'explique, le Congrès national des pompiers, c'est tous les ans dans une ville différente. Cette année, c'est la 129e édition, elle a lieu à Toulouse. Et on dit que c'est la plus grande caserne de France parce que 80 000 visiteurs sont attendus pendant 5 jours jusqu'à dimanche. C'est gratuit, tu peux participer à des ateliers, comment manipuler un extincteur, comment passer à un appel efficace au 18, surtout voir des camions, des démonstrations et assister à des conférences sur l'évolution du métier. Historiquement, les soldats du feu, on s'est transformé très fortement avec les soldats de la vie, avec toutes nos ambulances qui quotidiennement portent secours à la population et avec des actions particulièrement importantes lors de la pandémie du Covid. Et aujourd'hui, effectivement, les soldats du climat avec des événements climatiques qui sont de plus en plus nombreux. Ce congrès, c'est aussi l'occasion pour le directeur des pompiers de Haute-Garonne de signer des conventions de partenariat avec des entreprises pour qu'elles libèrent
plus facilement des salariés qui seraient pompiers volontaires. Merci aux collègues de France Bleu Occitanie à Toulouse pour l'interview. J'espère que tu en as appris un peu plus sur les pompiers. Si tu veux devenir toi aussi pompier volontaire, sache qu'il faut avoir au minimum 16 ans, voire moins dans certains départements. Je te mets quelques liens en description de l'épisode ou sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Quant à nous, on se retrouve demain. Oublie pas de t'abonner d'ici là sur toutes les plateformes de podcast. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!